Alors, on commence donc le corps humain avec les boîtes, personnages. Et petite différence aussi, je crois que je l'ai expliqué rapidement, mais on va aussi continuer de voir la différence entre l'homme et la femme. Ils ne sont pas énormes, mais on peut exagérer un petit peu hein, quand on fait des personnages. Donc, boîte, comme ceci par exemple. Première chose à dire quand vous faites des boîtes hein, pour le corps, le plus simple, hein, c'est de faire, vous faites le devant. Donc au début, vous pouvez faire tout votre personnage juste avec des formes comme ça. Hein, c'est l'épaisseur qui est un peu plus difficile. Donc par exemple, une simple boîte pour le corps et une boîte pour les hanches. Puis après, on peut toujours mettre le milieu, c'est pas mal. Et puis si c'est un personnage féminin, on avait dit, à partir d'ici, la boîte, elle va en s'élargissant un petit peu vers le bas. Et le corps, le haut, peut être un petit peu plus fin, plus étroit. Mais de nouveau, hein, je vous ai dit ça, ça dépend. Mais en gros, hein, c'est ça. On laisse un petit espace donc entre les deux pour que la personne puisse bouger. Ça représente donc les os en quelque sorte. Hein. Et là, la différence, c'est qu'on va s'écarter un petit peu. C'est pour ça que j'appelle ça la jupe, entre guillemets. Voilà. Et ensuite, ben, on va retrouver les ronds. Hein. Chez le monsieur, les ronds, pour faire commencer les jambes, ils sont dans le volume. Chez la femme, ils sont, j'avais dit, à moitié en dessous. Hein. Ça nous donne ici cette jolie courbe des hanches. Et ça fait que ici, le début des cuisses est un petit peu plus large que ici chez l'homme, où ça a tendance à être un petit peu plus droit. Voilà. Donc c'est la différence principale. Hein. Ici un peu plus étroit. Alors, évidemment, il peut y avoir la poitrine après. Voilà, le cou qui peut être plus large, etc. Mais en gros, ce que je vous dis, voilà, rapidement, c'est pour commencer. Bah, c'est ce que je vais faire, comme ça vous voyez ce que je veux dire. Hein. On commence par des simples formes qui n'ont pas encore d'épaisseur. Puis après, on met l'épaisseur. En gros, une fois que vous avez fait votre première forme, vous prenez les 4 coins ici, puis vous choisissez une direction. Hein, vous voyez, là, je suis parti en haut. Et en fait, tous les traits ici sont parallèles. Donc, c'est chaque fois la même chose, l'angle. Donc, vous n'avez pas besoin de réfléchir si vous n'avez pas encore trop l'habitude de faire du volume. Hein, vous choisissez une direction, et après, vous faites la même. Tous les angles. Ok, donc on va faire les persos hein, qui sont sur cette feuille. Voilà, donc le monsieur en haut pour commencer. Donc si c'est un homme, je vous ai dit, le haut est un petit peu plus large. Bonsoir, bonsoir. Donc on commence avec le rectangle du corps en haut. Je vous ai dit qu'il est légèrement plus penché en avant. Comme ça. C'est-à-dire, hein, je vous avais dit, la courbe du dos fait un peu comme ça. Puisqu'on a le bas du dos ici qui est un peu plus creux. C'est pour ça qu'ici ça va un petit peu vers l'avant. Ok. Si vous voulez faire un personnage exagérément costaud des épaules, vous pouvez vraiment ici en fait l'exagérer plus large. À ce moment-là, on ne fait pas tellement un rectangle, on fait plus un genre de trapèze comme ça. Ça va tout de suite faire votre perso costaud. Voilà, donc ça vous faites comme vous voulez, mais c'est juste pour vous montrer que c'est une superbe possibilité. Voilà, ensuite on fait le bassin. Donc lui il part dans l'autre sens. Alors pour l'instant aussi vous allez tout de suite voir, hein, je commence tranquillement. Alors le petit espace ici, le bassin, on peut le faire ou droit ou qui repart un petit peu en arrière. Hein, pour, je vous avais dit, hein, exagérer le fait que le ventre il vient un petit peu en avant, si on est, même en étant normal. Hein, pas besoin d'être gros. Je fais ça pour dire que je suis pas beaucoup. Mais en gros, vous avez le dos qui est un petit peu creusé, hein, donc ça c'est normal. C'est pour ça que ça donne cette courbe un peu en S, comme ça. Voilà. Donc ensuite, ben, on va mettre nos ronds. Donc on les met dedans, vu que là c'est un homme. Et on va faire partir les jambes. Mais, puisque je vous avais dit l'autre fois, l'entrejambe et au sommet de la tête, c'est la moitié des jambes, ben on va d'abord placer la tête. De nouveau, c'est pas obligé, mais là, ça permet de se rappeler aussi de cette proportion. Donc on va venir mettre la tête, donc le cou. Donc remarquez que c'est plus simple tant qu'on n'a pas l'épaisseur. Hein. Ça peut paraître déjà un peu compliqué. Bon. Le cou, la tête vient se poser dessus. Rappelez-vous que le milieu du cou doit arriver au centre du rond de la tête. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois, mais si de temps en temps vous voyez que vous avez mis le cou trop en avant,
par exemple, c'est que vous avez effectivement pas fait ça. Ok? Là, c'est pas pour dessiner trop la tête, donc je vais aller assez vite. On fait la petite croix. Donc la ligne du milieu verticale est celle horizontale pour les yeux. Ensuite, le triangle pour les deux coins de la mâchoire. Et ensuite, on remonte ici, et c'est là qu'il y aura l'oreille. Et cette partie-là, en réalité, on ne la voit pas dans un 3/4. Donc on peut faire juste ici, et ensuite on remonte. Et là, à la hauteur de la ligne de l'œil, on aurait l'oreille. Enfin, on a l'oreille. Okay. Ensuite, on met une ligne ici sur le côté qui va suivre le côté du rond. Donc vous voyez le rond qu'on a fait au début. Et ensuite, on va mettre les deux règles. Hein, comme j'appelle ça, les deux règles. Hein, je vous ai dit. Donc je vous ai dit, hein, c'est comme une règle comme ça. Il y en a une règle. Il y en a une au-dessus de la ligne des yeux, c'est là-dessus qu'on mettra les sourcils. Et puis il y en a une sous la ligne des yeux, c'est pour les deux points ici qui sont les pommettes. Et c'est très utile dans un 3/4 comme ça. Hein, donc j'appelle ça les règles, mais c'est juste deux lignes hein, ou deux rectangles. Une dessus, comme ça, et on fait le petit angle ici. Donc vous avez votre ligne ici du visage. Vous faites comme ça au-dessus de la ligne des yeux. Donc ça monte vers le haut comme ça. Et l'autre dans l'autre sens, comme ça. Voilà, donc là c'était un peu petit, donc je l'ai mis en plus petit. Et ça va nous donner justement ce creux ici. C'est souvent un des petits points qui pendant pas mal de temps, quand on commence à faire des visages, on ne sait pas trop quoi dessiner. D'accord ? Et quand vous aurez des visages un petit peu plus manga ou féminins, bah ces deux bandes, on les fait beaucoup plus douces. On verra après quand on va faire 2-3 visages, je vous referai faire 2-3 visages rapidement. Mais en gros, pour un personnage féminin ou plus doux, ça on le fait très petit, c'est-à-dire vous aurez votre ligne et on va faire presque ça, il n'y a presque pas de creux. C'est très très léger et aussi c'est un peu plus grand. Et ensuite, on vient mettre, donc on aurait notre ligne ici, on vient mettre le triangle, ça est comme ça, qui remonte vers l'oreille. Et ensuite, on rejoint le rond pour le front. Voilà. Et là, en fait, ça va de nouveau, on peut mettre ici les sourcils. Ça va nous faire aussi des plus grands yeux. Et surtout, ici, c'est beaucoup plus arrondi, plus doux, cette jolie courbe ici. Hein, c'est très très doux, alors que là, au contraire, on fait un visage assez adulte ou réaliste, où on a quelque chose comme ça. Hein, qui est beaucoup plus ici dur. Donc ça marche bien pour un personnage ou réaliste ou adulte. Et là, quand vous faites, vous voyez, c'est beaucoup moins creux. Ça vous aidera quand même par contre à placer hein, les yeux, les sourcils. Ici, le bord, par exemple, où il y a cette petite pointe qui commence à redescendre. Et puis ensuite, ça va nous faire des yeux généralement un peu plus grands. Donc ça, c'est typiquement le volume du personnage féminin ou du personnage enfant aussi. Okay. Avec des plus grands yeux. Et pour vous dire une fois encore que c'est le même principe, voilà. Donc je vous le laisse 2 minutes ici. Voilà. On va continuer notre perso. Donc, on va y mettre les bras. Donc le bras, je rappelle, entrejambe. Donc le poignet ici, quand vous avez le bras long du corps, il vient pile à l'entrejambe. Ok, donc ça c'est une mesure qui est pratique. Quand vous avez un doute sur vos bras, enfin sur la distance ou la longueur que doivent faire vos bras. Voilà, donc entrejambe. Ensuite on met la main, donc c'est un petit carré, j'avais dit, pour la paume de la main. On verra une fois une leçon, juste la main je pense, parce que c'est difficile la main. Donc on verra ça une autre fois. J'avais dit les doigts font à peu près la longueur de la paume, ou peut-être que je ne l'avais pas dit, je ne sais plus. Voilà, donc là on fait des petits bâtons, et puis du côté du pouce, on a un petit triangle, et ensuite un petit bâton pour le pouce. Parce que le pouce il est un peu en dehors de la paume, donc il y a cette sorte de petit triangle ici que vous voyez peut-être. Voilà. Alors, je vais enlever ça. Alors, on va faire un bras levé ici. Petite chose, ça c'est déjà un petit peu du plus avancé ou détail, mais essayez de vous rappeler. Quand vous levez le bras, vous voyez l'épaule elle est ici, le rond. Si je mets ma main là-dessus, quand je lève le bras, vous allez voir ma main elle se soulève. Un peu. Parce qu'en fait, c'est le muscle de l'épaule qui est assez important comme muscle.
chez tout le monde, il n'y a pas besoin d'être super musclé. Hein. Donc voilà, donc quand la main se lève ou le bras se lève, c'est bien de faire votre rond. Au lieu de le faire pile au volume ici, on le fait un peu au-dessus. Hein, un peu comme les hanches chez la demoiselle ici. Donc on le monte un petit peu et ça va tout de suite vous faire l'arrondi juste de l'épaule avec le bras relevé. Et ensuite là le bras ou le tube, hein, il vient comme ça. Alors en réalité il vient un peu dessous. Alors ça fait déjà pas mal d'infos, hein, donc c'est un peu chiant mais je vous le mets quand même juste. Voilà. Donc ça fait un peu ça puisqu'on a l'épaule et en fait le bras il vient en quelque sorte dessous à l'intérieur. Voilà. Mais c'est le même principe, si vous ne vous rappelez pas de ça c'est pas très grave. Donc on fait le rond et ici simplement on fait en fait le bras un tout petit peu dessous. L'avant-bras, donc on fait notre rond, puisque le début de l'avant-bras ici est un peu plus large que le poignet. Voilà. Et de nouveau, carré pour la paume. Là, elle passe derrière la tête, et puis par exemple, on peut avoir un doigt qui revient là-dessus, ouais, s'il est un peu comme ça, genre. Voilà. On verra un peu plus l'anatomie dans pas très longtemps. Hein. Je sais qu'il y en a qui s'intéressent aussi. Mais simplement des éléments comme quelques os, quelques muscles et tout ça, on verra ça. C'est assez important pour ceux qui veulent aller plus loin dans vos personnages. Pour les autres, vous n'aurez pas besoin. Déjà ça, si vous maîtrisez, c'est vachement bien. Donc, j'ai dit, c'est pour ça que je l'ai fait aussi avec la tête. Là, c'est sommet de la tête à l'entrejambe ici, on a la moitié du corps. Donc le reste, c'est les jambes avec les pieds. Donc là, vous prenez votre crayon, hein, ou un bout de feuille, vous mettez votre doigt, puis vous reportez, puis vous mettez un petit trait. Et ça vous donne le bas de vos pieds. Donc moi, je le fais vite fait, hop, je le mets en bas, voilà, j'arrive à peu près ici. Donc vous savez qu'ici, c'est le dessous de vos pieds, d'accord? Juste là en bas. Ce qui veut dire que les jambes font tout ça avec le pied, hein, donc les jambes sont un peu plus petites que tout ça. Donc on fait partir les jambes, d'où l'utilité du rond. Donc on y va, la cuisse, qui devient un petit peu plus fine vers le genou. Le genou est à peu près à la moitié. Peut-être un petit peu moins vu qu'il y a encore le pied, mais c'est à peu près ça. Je vais faire l'autre jambe un petit peu levée juste pour changer. Voilà. Vous pouvez comparer les deux genoux comme s'il y avait un compas pour vérifier que la longueur est bien la même chez les deux jambes. Et ensuite, on finit, on fait le dessous, les mollets. Le mollet, il s'élargit un tout petit peu d'abord avant de venir à la cheville. À la cheville, vous pouvez faire un petit rond, c'est pas obligé, hein, mais ça peut des fois aider. Et puis là, le pied, je vais le faire qu'il repart un peu en arrière comme ça. Un peu plus étroit ici, la cheville. Et ensuite les pieds, je vous ai dit, le côté du pied, c'est un triangle. Donc ça, c'est le côté, l'extérieur du pied ou l'intérieur. Le talon, il est un petit peu plus court ici. Et ensuite, comme je vous ai dit pour les blocs, on choisit une direction. Et pour les trois angles, on tire dans la même direction pour donner l'épaisseur. Celle-là, on ne verra pas, elle est derrière. Ensuite, on met l'épaisseur, ça fait le dessus du pied. Et par exemple, ici, ensuite, il faut rajouter encore un petit arrondi pour les doigts de pied. Voilà. Pour commencer, hein, vous pouvez déjà bien vous entraîner avec ça, sans aller plus loin. C'est déjà pas mal. Hein. Les pieds, c'est quelque chose d'assez difficile aussi, comme les jambes. Donc là, je fais un petit triangle. Remarquez que je commence un peu sur le côté, parce que c'est le côté du pied. Et puis ensuite, l'épaisseur. Donc là, je vais simplement comme ça. Je connecte une fois que j'ai la largeur de la cheville. Et ensuite, un petit bout arrondi comme ça pour les doigts de pied. Là, c'est l'intérieur du pied. Donc à l'intérieur, c'est légèrement creusé ici. Ça, c'est déjà un petit détail, mais bon. Voilà, si jamais là, c'est un peu creusé quand c'est à l'intérieur du pied. Et ici, pareil, l'autre pied, je commence ici à l'intérieur, je fais le triangle. Ensuite, je choisis la direction. 3 fois la même chose. Des fois, c'est que 2. Je connecte, j'essaye d'avoir cette largeur qui est à peu près la même que la cheville, et ensuite un arrondi pour les doigts de pied. Et là, notre perso, petit creux à l'intérieur du pied ici,
doit avoir le pied sur un caillou, sur quelque chose, une boîte, etc. Donc voilà, on est plutôt pas mal. Et on va finir avec juste ici la liaison au corps. Je vous avais dit un peu comme une sorte de culotte, hein, entre guillemets. C'est-à-dire pour faire la ligne ici, on ne sait pas toujours très bien quoi faire. C'est pour ça que moi je suis voilà, une sorte de forme de culotte, entre guillemets, avec ces deux lignes ici, un peu arrondies. Et ici, entre jambes, il y a toujours un petit espace, ça faut y penser. Il faut éviter de coller complètement les jambes, et puis ici comme ça. C'est pas exact, hein, mais c'est à peu près ça. Une ou deux petites indications. Le nombril, il est entre les deux. Il est ici, si vous voulez le faire. Au genou, il y a un petit carré ici. C'est la rotule. C'est pour ça que très souvent, il y aura un petit trait comme ça, au niveau du genou, hein, ou des fois dessous aussi. Mais en gros, c'est un petit carré ici qui est devant, c'est un os. Ici, il y a les clavicules. Dites-vous juste que depuis le dessus de l'épaule, il y a une sorte d'arrondi comme ça, c'est deux os, puis il y a un petit espace entre les deux ici. Et ensuite, il y a la poitrine ou les pectoraux qui partent de ici, un peu sous le bras, où le biceps y vient, et ensuite un peu en diagonale comme ça. Et puis qui passe là, et là-dessous, il y aurait le creux des côtes. Mais ça, c'est déjà plus détaillé, mais voilà, pour ceux qui voudraient. Et puis, il y a un muscle que j'appelle le muscle V. C'est deux tubes qui partent de le creux là, entre les deux clavicules, et puis qui viennent sur les côtés derrière les oreilles. Donc ça fait une sorte de petit V comme ça. Vous verrez, hein, souvent si vous avez un personnage musclé, il va avoir une grosse ligne ici. Hein, vous n'avez qu'à tourner la tête, vous allez le sentir, hein, ça fait une petite ligne comme ça. Ok, voilà, donc ça c'est pour le personnage masculin. Bye. Voilà. Suite de nos vidéos sur le corps humain, on va faire les demoiselles aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si on voit quelque chose là. Voilà. Donc, c'est la feuille, hein, que je vous ai passée juste avant. Donc, je vous remonte juste, vite fait, ce que je vous ai dit avant, à savoir que, en faisant un simple rectangle pour le corps, la petite ligne du centre, espace entre les deux et ensuite la petite forme de jupe, on fait notre volume et ensuite les deux ronds. Voilà, ça c'est vraiment la base. Sans faire l'épaisseur, vous pouvez quand même faire plein de poses, c'est-à-dire des torsions et tout ça. Je vous montre, hein, par exemple, voilà, on fait de profil, il va juste une histoire d'habitude, c'est pas forcément facile, mais vous écrasez votre volume, la ligne du centre, et par exemple, s'il a la hanche tournée qui vient un peu vers nous, là vous allez l'élargir un peu, etc., etc. Il faudrait continuer après, mais voilà. Ok. Je sais pas, raccourci, pour dire on peut quand même le faire. Hein. Alors après, il faut être, faut se débrouiller un peu avec la perspective. En gros, c'est toujours plus large quand c'est plus proche de nous. Mais par exemple, là, on peut quand même imaginer une vue d'en haut. Là, je vais faire très court parce que je suis vu d'en haut. Le rond. Alors, donc ça, c'est pour dire que même sans mettre l'épaisseur de nos blocs, hein, ça c'est nos blocs, même sans mettre cette épaisseur après comme ça, on peut quand même donner du volume. D'accord? Donc ça va très vite, c'est ça aussi l'avantage. D'accord? C'est sans passer par toute l'épaisseur de chaque volume. On peut quand même faire une silhouette sympa, puis à la limite, hein, après on met l'épaisseur, mais voilà, c'est pour dire qu'on peut commencer comme ça. Voilà. Alors, on va faire en entier cette fois. Ok, donc là, mon modèle est de dos. C'est un peu celui de la dernière fois, je crois. Donc ça refera un peu ce qu'on a fait la dernière fois. Donc on commence avec le corps. Je commence sans épaisseur, mais cette fois je vais faire l'épaisseur, promis. Donc je travaille assez grand. Donc, comme j'ai dit, pour la femme, on fait le corps ici un peu plus fin, surtout en largeur ici. À moins de faire une femme musclée, hein, ou large, etc. Hein. Vous pouvez tout à fait. Mais pour dire en général, on laisse un petit espace entre les côtes et le bassin. Et ensuite, on élargit vers l'entrejambe avec ce que j'aime bien appeler la petite jupe. Juste pour s'en rappeler. Je trouve c'est sympa. Voilà. Donc plus vous voulez faire des hanches larges, plus ça vous l'élargissez. Hein. C'est vraiment simple. Hein. Vous faites des hanches plus larges. Voilà. Un tout petit corps là. Plus vous voulez exagérer les proportions, hein, plus vous le faites. Là c'est un peu plus réel, on va dire.
Voilà, ensuite les ronds dans les hanches, ils sont, donc comme j'ai dit, un peu en dessous. Et si on est légèrement en biais, il y aura un rond qui passe devant l'autre. Comme ceci par exemple. Hein, c'est un peu plus difficile à faire, mais vous imaginez si on est de face, qu'on a deux petites billes qui sont côte à côte, bah, elles sont comme ça. Hein. Et puis si vous avez une boîte qui est de côté, à vos deux billes, il y en a forcément une qui est devant. Ok? Voilà, donc c'est ce que je viens de faire ici. C'est la petite difficulté, voilà, dans un genre de 3/4. Donc ça, c'est la ligne du dos, si jamais c'était pas évident. Maintenant, je vais décider d'une direction, je vous ai dit, pour l'épaisseur de nos blocs. Vous prenez les différents coins et vous prenez chaque fois la même direction. Et ensuite, vous arrêtez les traits avec le même, si c'est vertical, vertical. Bon, ça doit être plus fin à l'arrière. Ok, ça vous donne l'épaisseur. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc par exemple, si je veux être vu de dessus, un petit peu, il faut qu'on voit un peu là. Donc mon trait, par exemple, je vais le mettre un petit peu vers le haut, comme ça. Légèrement. Donc là, chaque fois que j'ai un angle, je tire le même angle, la même direction de trait. Et ensuite, on reprend ce trait-là, ici, ce trait-là, ici, 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 ici. Voilà. Alors pour le coup, je dois faire mes ronds plus grands. Malheur. Ok, donc là mes ronds, je dois les faire un peu plus grands. Donc là ça ne marche plus, désolé. Je l'avais fait pour la version d'avant. Il faut que ça fasse un peu toute la largeur. Bon, c'est pas grand chose de différence, mais voilà, donc ça nous fait quand même des ronds un peu plus grands. Voilà. Donc je vais faire comme sur la vidéo d'avant, pour ceux qui regardent des vidéos, où c'était le corps masculin. Je vais faire ensuite la tête, puisque l'entrejambe c'est la moitié du corps. Donc je mets la tête avec le cou. Donc le cou ici, c'est bien parce qu'on voit, il vient se placer là comme ça. Vous prenez la moitié, ça c'est le dessus, les épaules. Hein. Donc le cou, il vient ici, dessus. Et le cou, comme je l'ai déjà dit une ou deux fois, il n'y a que de face qu'il est droit ici sur les côtés. Hein, si, là elle est comment? Elle est comme ça. Donc le cou, si j'exagère un peu, il part comme ça en avant. Hein, donc ici, notre cou, on ne le fait pas tout droit ici, ça ferait un peu rigide. En réalité, il part un petit peu comme ça, légèrement vers l'avant. Hein, il est un peu incliné. Et sur le dessus, le rond pour la tête. Si vous faites cartoon ou bien exagéré, bah vous faites une grosse tête. Puis autrement, vous faites une tête un peu plus petite, qui fait un peu moins de largeur que le corps. Ici, un peu plus petit. Voilà. Et là, bah, on a un genre de 3/4 de dos. C'est un peu bizarre. Je vais vous le faire en grand, juste pour l'exemple. Donc là, en fait, on commencerait... Enfin, il n'y a pas d'absolu, mais je ferai seulement la ligne ici de l'extérieur, par exemple. Je ferai ensuite ma ligne du milieu, enfin des yeux. Je décide, par exemple, comme ça. Et ensuite, je fais les deux règles que j'avais expliquées. Une fois dessus, la ligne des yeux, une fois dessous. Juste là, comme ça. Hop, hop. Ça, c'est celle du dessus. Et ça, c'est celle du dessous. Et ça me donne de nouveau ici le creux, ici, juste, des deux yeux. Enfin, où il y aura l'œil. Ok, donc ça vous donne le front, le creux où il y aura l'œil, la pommette, le reste là. Et ensuite le triangle, on le retrouve, hein, mais il est vu de dessous un peu. Et ensuite, ici, ça c'est le coin de la mâchoire, on monte droit, et c'est là que j'aurai l'oreille, hauteur des yeux. Voilà, donc là je l'ai fait plus grand, je le refais ici rapidement. Ok. Bon, je ne vais pas rentrer dans le visage, hein, c'est pas l'exercice, mais bon, bah, il y aura encore le nez, les deux lèvres, voilà, il y a le cou, et puis ensuite la tache des cheveux et l'œil. Voilà. Ça on fera après, hein, on va voir le visage. Voilà. Ok, donc là on a la tête qui est un peu petite. Donc je peux l'agrandir un petit peu. Voilà. On va mettre les bras et les jambes. Alors, là pour les jambes, donc je rappelle. Dessus de la tête, entre jambes,
c'est la moitié. Donc, on prend ça, hop, moi je fais là avec l'œil comme ça, je pique mon truc, je le décale d'un cran, je regarde à peu près où ça arrive, et voilà, j'ai le dessous des pieds. C'est pas le dessous, enfin les chevilles, c'est vraiment le sous des pieds. Sinon vous aurez des trop grandes jambes, ce qui ne dérange pas, hein, mais il faut le savoir. Voilà, donc là on part avec les jambes, hop. Quand j'arrive à peu près au milieu, je mets le rond du genou, plus fin que la cuisse ici. L'autre jambe, je la fais partir un peu plus en arrière. Je compare la hauteur des deux genoux avec un petit trait. Voilà, j'ai fait mes deux cuisses. Avant, j'ai pas mis, mais ça c'est la ligne du dos, donc hein, centre, creux du dos, et ensuite ça deviendrait, par exemple, la ligne des fesses. Donc là, je rejoins le rond, puis là, j'aurai l'autre. Mollet, donc légèrement plus large avant d'aller à la cheville. De nouveau, légèrement plus large. La cheville. Et pour les pieds, petit triangle. Alors oui, c'est ça. Là, ils ont fait sur des talons, sur cette référence que j'ai. Donc, ça ferait que... Donc, je fais mon triangle qui est un peu plus court à l'arrière pour le talon. Je mets l'épaisseur, hein, comme ici. Tout le temps, le trait dans la même direction. Là, par exemple, je vais horizontal. Et ensuite, épaisseur, même épaisseur que la cheville. Et voilà, j'ai mon triangle pour le pied. Et là, au bout, bah, on a petite épaisseur des doigts de pied, en plus. Et il faudrait mettre le talon. Bon, elle peut être sur la pointe des pieds aussi, mais on aurait le talon, par exemple, ici. Je fais l'autre pied. Alors là, vu la pose, je vais faire le pied qui part dans l'autre direction. Je trouve que c'est assez logique. Donc, de nouveau, triangle du côté du pied. Je mets le sol ici. Je rejoins le bout. Une direction, la même chaque fois. J'élargis, je connecte. Et ensuite, doigt de pied. Petite épaisseur. Voilà. Derrière les genoux, ici, il y a des lignes qui correspondent aux muscles et aussi aux plis. C'est comme on plie 200 fois le genou, à la longue, ça fait des rides ou des plis. Donc je vous les mets. C'est comme la lettre H. Hein, vous mettez une sorte de H derrière le genou, ça fonctionne. Je vous dis à quoi ça correspond quand même, mais on verra ça vraiment une autre fois. Mais c'est le mollet, les muscles du mollet qui rentrent là comme ça. Là vous avez la cuisse. Et puis ça c'est la ligne du pli. Voilà, ça fait un H. Donc là derrière, très souvent, vous allez avoir deux petits traits comme ça. Et parfois un petit trait aussi comme ça, mais ça c'est moins souvent. Et voilà, ça fait un peu comme un H, vous pouvez vous en rappeler, c'est le mollet, le muscle du mollet qui vient comme ça à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ici on a un petit carré qui correspond, alors ça ce sera vraiment des trucs beaucoup plus avancés, mais le bassin c'est un truc chiant à faire, hein. Il n'y a pas d'autre chose à dire, mais le volume donc du bassin des os font qu'à l'arrière ici, quand vous arrivez en bas, et là, les fesses ici, très souvent vous allez avoir deux petits traits comme ça. C'est pour ça que je fais un carré, ça correspond à ça. Et ça c'est l'arrière ici, la crête du bassin qui vient comme ça. Donc ça c'est déjà plus du détail, et puis c'est si vous faites vos personnages sans habits, hein, tenus, ce qui n'est pas forcément courant, si vous faites des trucs hentai. Voilà, donc là c'est pour ça que je mets comme un petit carré. Bah là il y a donc la ligne. On va faire les bras. Donc petit rond d'épaule. On essaye de s'arranger que le haut du rond il est à peu près en haut du volume ici de notre corps. Comme c'est en épaisseur, c'est un peu difficile, il faut essayer hein, au mieux. Je fais les ronds un peu moins larges que si c'était pour un personnage masculin. Rond de l'avant-bras, hop. Je fais l'autre bras. On fait, ouais. Bon là, je le fais passer devant, c'est un peu embêtant avec les traits, mais c'est pas grave. Arrondi de l'avant-bras ici, qui redescend ici sur la hanche. Donc là, c'est un peu par-dessus le reste. Donc je vais effacer ce qu'il y a derrière. De nouveau, vous n'êtes pas obligé d'effacer, hein, comme vous voulez, mais là, c'est vraiment un exercice pour mémoriser les volumes. Et quand je suis à peu près à l'entrejambe, bon, le bras est un peu plié, ce sera un peu plus court. J'ai le poignet, je mets le carré de la main, le petit triangle du pouce, le pouce est même longueur ici que la paume,
la longueur des doigts. Et je fais des petits bâtons. De nouveau, un. Voilà, puis là la main est derrière. C'est pas le but d'aujourd'hui. Dernier petit élément entre guillemets, du corps ou de l'anatomie, c'est les omoplates, c'est très important. C'est ce qui fait qu'à l'arrière du dos, il y a une ligne sur l'intérieur vers les épaules. Donc vous auriez ici le creux du dos, le cou ici, et là vous avez généralement un trait comme ça, et ici comme ça. Ça c'est les omoplates, c'est un os assez important, et c'est une sorte de triangle, hein, en gros, donc c'est un triangle, c'est un os qui fait à peu près un triangle comme ça, et la pointe arrive presque sur le dessus du rond de l'épaule. Voilà, quelque chose comme ça à peu près, si vous voulez le faire en entier, mais voilà, quelque chose comme ça. Ce qui fait que ensuite on a donc ce trait ici, qui se marque. Ok. Ceux qui veulent aller plus loin, bah, vous regardez un squelette d'être humain ou comme ça, puis vous verrez ce que c'est. Je crois qu'on a tout vu. Enfin, il y a d'autres choses, mais en gros, hein, voilà. Ça marche? Je crois qu'on est bon. Bye bye.